Docteur Dominique Newman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, comment allez-vous? Merci, et c'est la question que je vous retourne directement parce que vous êtes très directement impliqué dans cette lutte, on va dire, des services de santé publique contre le corona pour tenter de juguler le virus et l'épidémie. Et la première question que je vous pose en tant que médecin spécialiste en maladies infectieuses, vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette crise, mais cette crise, on le voit, elle se développe, elle continue à se développer, le nombre de malades augmente de manière assez inquiétante. Et la question que je vous pose, c'est comment on explique finalement cette augmentation du nombre de malades en dépit des mesures qui ont été qualifiées de draconiennes depuis le début par, on va dire, la population, les mesures prises par le gouvernement. Finalement, on a le sentiment que ce n'est pas suffisamment efficace. C'est-à-dire qu'il y a eu deux stades dans le développement de ce qui se passe. C'est que le premier stade a été de comprendre que le virus est arrivé d'extérieur. Et il y a eu progressivement une fermeture de toutes les frontières. Elle a été progressive, justifiée, pas justifiée. Ça aurait dû être plus vite, moins vite. Je peux pas, c'est pas à moi à juger de ça, mais c'est sûr que bon, il est rentré et on est arrivé au deuxième stade. Le deuxième stade est que le virus est en Israël, il se promène. Et il n'y a plus maintenant c'est plus tellement le problème de cas importés, mais de cas qui sont in situ, comme on dit en médecine, c'est-à-dire sur le terrain. Maintenant, il y a un problème qui s'est révélé, il a été prouvé. Je veux pas tellement rentrer dans la polémique, on en a parlé avant avec vous, Daniel, mais je suis quand même obligée de le dire. Ce qui s'est passé avec le fameux malade 71 qui travaillait à l'aéroport, c'est clair qu'il était en contact avec des gens. C'est clair qu'il avait il s'agit je vais rappeler pour nos auditeurs, on en a parlé dans le journal, c'est le malade qui est le plus sérieusement touché en dehors de ce chauffeur de l'Est de Jérusalem. Il est aujourd'hui actuellement à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv dans un état grave et sa femme se plaint de ne pas avoir pu pousser les autorités à lui faire des tests de dépistage à temps. Pendant 10 jours, il est resté dans une situation, on va dire, incertaine, alors qu'il aurait dû être vérifié depuis longtemps. Non, alors il y a deux choses là-dedans. Il y a le côté médical, purement médical du malade, et on n'a pas de médicament contre le corona. Oui, on le sait. C'est-à-dire qu'il a été traité comme une pneumonie, une pneumonie, et il a eu des antibiotiques. Et on sait que le corona infecte les poumons, mais il y a très souvent ce qu'on appelle une surinfection bactérienne, et ça, il a reçu des antibiotiques. Ça, c'est une chose. Le deuxième volet de ce malade, c'est ce qui s'est passé du point de vue épidémiologique. C'est que le Misrad Abreut a refusé de l'examiner pour le corona, étant donné qu'il ne répondait pas aux critères qui étaient des critères très durs du Misrad Abreut, du ministère de la Santé. Comme quoi, par exemple, comme le fait qu'il fallait revenir de l'étranger, c'est cela l'un des critères? Je vais rentrer, je finis juste ce que je dis. Simplement, vu qu'il n'a pas été il n'a pas été pris en charge du point de vue corona, il a eu le temps de se balader à l'hôpital pendant 10 jours, d'être allongé dans les couloirs et d'infecter un peu tout le monde autour de lui. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Je pense pas que le fait que le malade soit grave aujourd'hui, c'est un rapport avec le fait qu'on lui a pas fait d'examen de corona. Je suis pas sûre parce que hier, elle parlait à la télévision, elle disait que son cas il se portait bien. Je veux dire, s'il y a une dégradation, c'est pas parce qu'on l'a pas examiné pour le corona. C'est vrai que si vous l'examinez pour le corona, il se dégrade, on l'isole, etc. Mais c'est pas vraiment, ça change pas vraiment son Alors, le problème, et cela on l'a vu même ceux qui suivent les journaux d'information le soir, eh bien, le constatent, c'est que le nombre de dépistage, de tests de dépistage est relativement faible en Israël. Il est bien plus élevé. Alors, j'en arrive à ce que je voulais dire, voilà, absolument. Et c'est ça le problème. J'en arrive à ce que je voulais dire que on a fini le stade d'importation, on est en stade dans le pays même de passage de personne en personne, sans rapport avec une histoire épidémiologique qui vient de Chutz Laaretz ou quoi que ce soit. Maintenant il y a eu un problème grave que même nous, en tant que médecins,
on l'a ressenti, on a parlé entre nous, on a même fait on a écrit appels. Une lettre au ministre d'Abriout, etc. C'est le fait qu'on nous a relativement mis des menottes pour ne pas faire d'examen aux malades. C'est-à-dire que quand on voyait un malade et qu'on avait une suspicion, on l'envoyait à la maison, il appelait Mada. Mada envoie cet appel au ministère de la Santé. Il y a 2 ou 3 personnes au ministère de la Santé, dont la Rofa Mechozit, qui sont assis, qui décident oui, non. Ça veut dire en fait, tout a été centralisé. C'est complètement centralisé. Mais c'est un système tellement israélien, comme à l'armée, qu'il y a le Alouf Pikoud, c'est lui qui donne les ordres. Et oui, mais alors on a été très frustrés en tant que médecin avec ça. Ça veut dire que vous auriez pu, par exemple, vous, dans votre Coupatrolim, par exemple, dans votre cabinet, vous auriez pu faire des tests de dépistage de corona à des malades, à obtenir des résultats plus rapidement et éviter que, d'une certaine manière, ces malades puissent propager l'épidémie. On ne peut pas faire des tests, nous, dans la Coupatrolim. De toute façon, les tests sont pris et envoyés dans les hôpitaux. Mais alors, où on peut Mais le fait qu'on nous a mis les bâtons dans les roues quand on voulait un test pour un malade et qu'on n'acceptait pas de le faire parce qu'il n'avait pas été en contact avec un malade corona, parce qu'il n'est pas venu de pays étrangers, etc. Nous, on s'est sentis très frustrés. On est quand même le front. On est ceux qui voient les malades les premiers. Je comprends. Et on a quand même un instinct. Mais je vais essayer de mieux comprendre. Qui peut faire des tests de dépistage aujourd'hui en Israël? Est-ce que c'est uniquement le Magen David Adom sur ordre du ministère de la Santé ou aujourd'hui, il me semble, peut-être que votre appel a contribué à cela, il y a aujourd'hui une ouverture, une possibilité pour d'autres centres de faire des dépistages? Ok. Ceux qui font les examens, c'était jusqu'à maintenant 3 ou 4 hôpitaux. 3 ou 4 hôpitaux. Ce qui s'est passé, et le Magen David? Non, le Magen David, il est un kablan. Il fait l'examen, il va à la maison avec la combinaison et il fait l'examen dans le nez et dans la gorge. Il prend un swab, un coton-tige, et il fait juste l'examen. Maintenant, l'examen, il est envoyé aux hôpitaux et les hôpitaux ne peuvent le faire que dans la mesure où le Misrad Abriout donne son accord. Maintenant, les choses ont changé, Baruch Hashem. Comme vous avez dit, on a certains médecins dans la Coupatrolim ont agi. Il y a eu d'autres choses à cause de ce fameux cas 71. Les médecins qui étaient à l'hôpital se sont rebellés parce qu'ils ont été exposés. Ils sont eux-mêmes en quarantaine. Et c'est les dernières personnes qui doivent être en quarantaine pour l'instant, c'est les médecins. Parce qu'on a besoin d'eux. Alors, le fait que tout ça a bougé les choses, et hier soir, vous avez entendu toutes les informations, qu'ils commencent à libérer les examens et qu'ils pensent arriver jusqu'à lundi à 2000 examens par jour. C'est-à-dire 4 fois plus qu'aujourd'hui. 4 fois plus, qui est encore pas la proportion par rapport à ce qui a été fait en Sud-Corée, en Corée du Sud, où là-bas, les examens ont été faits 40 fois plus que ce qu'on a fait nous jusqu'à 40 maintenant. 40 fois plus, oui. Ouais, et c'est sûr et vous que pensez, ça a alors vous en tant qu'experte, vous pensez que c'est la clé de la réussite de cette guerre contre le coronavirus? Je pense que oui, parce que on a prouvé que les gens ont de l'autodiscipline. C'est absolument merveilleux de voir ça. C'est que, vous voyez ce qui s'est passé en Italie, il n'y a pas eu d'autodiscipline. Et d'Afka en Israël, chez nous, on a vraiment été autodisciplinés. Les gens se sont vraiment enfermés chez eux. Et je pense qu'ils prennent ça très au sérieux. Moi, je le vois sur le terrain avec mes malades. Je communique avec eux par WhatsApp, etc. Ils prennent ça très au sérieux et ils écoutent ce qu'on leur dit. Mais donc, je pense que de ce côté-là, on est relativement couvert. Mais il faut faire du dépistage. Et le dépistage, il doit passer par des examens. On ne peut pas, parce qu'une personne a de la fièvre et qu'elle a le nez qui coule et qu'elle tousse, dire
Corona, pas Corona, maintenant, vu que l'épidémiologie ne marche plus. Ok. Alors il faut faire des examens. Il faut faire des examens et le plus rapidement possible et obtenir les résultats le plus rapidement possible. C'est ça aussi. Absolument. Il y a une affaire de temps qui est cruciale. Alors maintenant, vous parliez du stade 2 de l'épidémie. Vers quel stade on se dirige et je voudrais vous poser une question. Nous voyons chaque soir le Premier ministre Benyamin Netanyahou, le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique modifier les directives. Est-ce que vous avez l'impression qu'on réagit de manière, on va dire, en prévention, ou alors, c'est-à-dire, on réagit après que l'épidémie se soit développée? Est-ce que vous avez le sentiment que cette épidémie est sous le contrôle, bien contrôlée par le ministère de la Santé? En grand, oui. Grosso modo, oui. Mais il y a eu des petits... Oui, comme on en a parlé là, maintenant, concernant les dépistages. Mais en gros, je pense que vraiment, toute la prise en charge est bonne, tout le monde est concerné, tout le monde s'en mêle du point de vue politique, du point de vue médical, du point de vue social, tout le monde est là. Je pense que, grosso modo, on a une bonne main prise sur la situation. Alors, vers où on va? C'est-à-dire, essayer de nous dire qu'est-ce qui va se passer pendant les prochains jours. On va dire, voilà, nous sommes au lendemain de la fête de Pourim, à un mois de la fête de Pessah. Qu'est-ce qui va se passer ici en Israël d'ici la fin de la fête de Pessah? Est-ce que l'épidémie, selon vous, va se développer? On va continuer à voir le nombre de malades grandir de manière exponentielle presque? Est-ce que vous pouvez nous donner une sorte de pronostic ou de diagnostic même? Je pense que c'est assez clair ce qui se passe. C'est que de plus en plus, on va vers des mesures plus strictes. Je pense que les gens passeront Pessah dans leur maison. Beshana Abba Berushalayim, c'est ce que je pense. Isolés. Les gens resteront dans leur maison. Les hôtels ferment. On n'a pas le droit d'être à plus de 100 personnes dans une pièce. Je pense que les gens vont rester chez eux et que de plus en plus, on va avoir une atmosphère d'austérité dans les rues, que les gens vont rentrer chez eux et ne sortiront pas trop. C'est ce que demande le gouvernement de faire et je pense que c'est justifié. Et est-ce qu'on assistera à une baisse du nombre de malades ou selon vous, dans les prochaines semaines, si on nous donne mainmise et on libère les examens pour qu'on dépiste plus facilement tous les malades, je pense que oui, c'est faisable, absolument. Absolument. Il faut juste nous laisser faire ce qu'on sait faire, les médecins, c'est soigner les malades et diagnostiquer. Et sans nous mettre des bâtons dans les roues comme on nous l'a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il faut que l'on répartisse le fardeau de ce dépistage sur un maximum de gens qui sont spécialisés. Absolument. Et la deuxième chose, ça c'est du point de vue de la médecine de ville, du point de vue de la médecine hospitalière, il y a le problème des malades qui probablement si ça atteint les personnes âgées, on arrivera à des stades où il faudra hospitaliser avec intubation les malades âgés. Et là, il y a eu un nouveau stade qui a été franchi hier, c'est que les gens demandent, le Misrad Abriut demande à ce que les malades qui ont de la fièvre et qui ont un problème respiratoire, que ce soit le nez qui coule, mal à la gorge ou de la toux ou du mal à respirer, ils restent chez eux pendant des jours et qu'on réévalue leur situation après 2 jours. C'est-à-dire que le stade qui a été franchi là, c'est que les malades qui ne sont pas graves restent chez eux. Même avec le corona, ils restent chez eux. On n'a pas de place dans les hôpitaux pour hospitaliser les petits cas de grippe qui sont apparentés au corona. Et ça, c'est ce qui va probablement se passer parce que j'écoutais hier et je parlais même hier avec un des malades qui est à l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. En fait, aujourd'hui, l'immense majorité des malades, même s'ils sont malades légers, il faut le souligner, il n'y a que 2 cas graves aujourd'hui en Israël, eh bien, ils sont quand même hospitalisés. Ça va changer très rapidement, à votre avis? Depuis hier soir, ça a changé. Ah, depuis hier soir. Depuis hier soir, ils ont déclaré que les gens qui avaient de la fièvre avec des problèmes respiratoires doivent rester chez eux, faire une réévaluation après 2 jours et ensuite voir ce qui se passe. Si après 2 jours, ils n'ont pas de fièvre pendant encore 2 jours, ils peuvent sortir de la quarantaine. S'ils sont encore malades après 2 jours, alors il y a une réévaluation à parler de ça. À propos, je vais vous expliquer aussi ce qu'il y a la médecine qu'on appelle hybride,
qui est une médecine par écran, c'est-à-dire que le médecin est assis dans son cabinet et le malade reste chez lui. Oui. Et le médecin communique par écran télévisé. C'est clair qu'il peut pas poser son stéthoscope sur les poumons pour examiner, mais il peut avoir une impression. Très beaucoup, un médecin qui a de la bouteille, quand il voit un patient, 50% il devine ce qu'il a, sans examiner même plus que 50%. Alors je pense que c'est moi qui étais une des pionnières pour dire non, c'est pas de la médecine, il faut le contact humain. Et ben hier je me suis inscrite à ça et je veux faire de la médecine hybride pour essayer d'améliorer la situation et d'aider les gens qui sont à la maison et qui sont en détresse, les gens. Moi, voilà, alors justement, je voulais parler un peu, et ça sera ma dernière question, ça aurait pu être la première également, les gens qui se trouvent chez eux, des gens qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés et qui ressentent des symptômes du coronavirus qui sont relativement semblables aux symptômes de la grippe. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en priorité? Est-ce qu'ils doivent appeler? Est-ce que par exemple ils doivent aller prendre un rendez-vous chez vous? Est-ce qu'ils doivent aller à la Coupe Trolim? Est-ce qu'ils doivent téléphoner au Magen David Adom? Quel est Ceux qui ont de la fièvre et qui ont des symptômes respiratoires doivent rester chez eux. Ils peuvent lever le téléphone, parler avec le médecin décidera quoi faire. S'il pense que c'est un cas qu'il faut examiner, il demandera au malade d'appeler le 101. S'il pense que c'est un malade qui peut rester et attendre 2 jours, il lui demandera d'attendre 2 jours et là, de refaire une réévaluation après 2 jours avec le même médecin. C'est ce que je pense qu'il va y avoir. C'est ce qui va se passer et c'est la directive très claire que vous venez de nous donner. Je le répète, donc si quelqu'un ressent, on va dire, de la fièvre, et une partie des symptômes qui sont donc apparentés à ceux de la grippe, il doit rester chez lui. Ce malade doit rester chez lui et téléphoner au médecin avant tout pour avoir son diagnostic, comme vous le disiez, peut-être soit de manière hybride avec les réseaux sociaux, soit au téléphone. Et ensuite, ce n'est qu'ensuite qu'il faudra envisager d'appeler le Magen David Adom afin qu'il vienne procéder à un test, une analyse de sang pour voir s'il y a effectivement corona ou non. C'est pas un examen de sang, il n'y a pas d'examen de sang. Pas un examen de sang, oui. C'est un examen avec un coton-tige, on rentre dans chaque narine et à la gorge et on fait ce qu'on appelle un PCR qui est chercher le virus directement du point de vue génétique dans ces muqueuses. Mais oui, absolument, c'est ce qui doit être fait, c'est clair et je pense que si les gens font ça, ça aidera beaucoup les malades et le système médical et l'expansion contre l'expansion de la maladie. Eh bien, docteur Dominique Neumann, merci beaucoup de nous avoir expliqué tous ces détails. C'est extrêmement important. J'espère que nous aurons l'occasion de répercuter en tout cas toutes vos recommandations auprès de la communauté francophone qui pose ces questions, il faut bien l'avouer, depuis plusieurs jours, depuis que ce virus se développe de manière massive en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et on espère ne pas avoir à vous parler à nouveau, mais s'il le faut, eh bien, merci d'être à notre disposition le moment venu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée. Avec plaisir, une bonne santé à tout le monde. Bonne santé à tout le monde, effectivement. Chag Pesach Sameach. Oui, on peut déjà le dire. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.